Un discours de plus d'une heure, un discours sur l'État et la nation dans tous les domaines de la vie nationale. C'était ce 15 décembre. Joseph Kabila était devant le Parlement, réuni en congrès à l'Assemblée nationale. Émission donc spéciale ce soir sur Télé 50, décryptage avec les acteurs politiques sur ce plateau. Je reçois donc Serge Kadima, cadre du PPRD. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Kisombe Tuchumani, cadre du PDC, parti cher au ministre José Ndundu. Bonsoir et bienvenue. Merci mon frère, bonsoir. Willy Mbenza, vous êtes analyste politique indépendant. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Et puis Sa Majesté Mfumu Difima, secrétaire général des autorités coutumières. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif, nous allons suivre ce reportage qui fait un peu le résumé de ces discours et on se retrouve pour la suite. Pensez dans ce domaine. Pendant près d'une heure, Joseph Kabila a brossé la situation du pays dans son discours d'état de la nation. Des avancées sont multiples. Nous avons aujourd'hui des assises solides recherchées pendant des années. Le défi et l'urgence du moment consistent de l'ordre à engager résolument l'État et le secteur privé dans un programme ambitieux d'investissement productif, créateur de richesses et d'emplois. Sur le plan sécuritaire, la maîtrise de la paix en est un exemple probant. Les guerres à répétition retardent l'avancement des espaces où elles sévissent et tirent l'ensemble du pays vers le bas. Rien, mais alors rien ne sera épargné pour y mettre définitivement fin et pour en neutraliser les instigateurs, quel que soit leur rang social ou obédience politique. Ordre a donc été donné aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre le travail de restauration de la paix jusqu'à l'éradication de toutes les forces négatives nationales et étrangères. Au sujet de l'organisation des élections, le chef de l'État rassure que tout sera fait comme le prévoit le calendrier électoral. Toutes les élections prévues par les lois de la République seront donc organisées conformément aux dispositions qui seront prises par l'institution compétente pour ce faire, à savoir la CENI. Il s'insurge également contre toute manipulation de la population. Le message était précis à ce sujet. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. De nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. Plus loin, Joseph Kabila revient sur le gouvernement de cohésion nationale à qui il donne une ligne de conduite. Je tiens à rappeler que les missions principales de ce gouvernement sont les suivantes. Tout d'abord, consolider la paix, rendre effective l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, appliquer les recommandations de concertation nationale, mettre en œuvre le processus de décentralisation, appuyer l'organisation des élections, améliorer les conditions sociales de population et poursuivre la reconstruction du pays. D'autres secteurs ont été également évoqués avec un accent particulier sur les avancées. Pour le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, beaucoup est fait, mais il reste encore à faire. Cesse de progresser. En Afrique, il y a des chaînes de télé et il y a Télé 50. Télé 50,
la première chaîne d'information en Afrique centrale. Tout savoir, surtout avant tout le monde. C'est tous les 5 ans. Soyez curieux, soyez exigeants. Donnez à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. La chaîne de toutes les émotions. Télé 50, simplement congolais. Nous venons donc de suivre un résumé de ce discours du chef de l'État, très attendu après toute l'agitation de la classe politique ces derniers mois. Je viens d'ailleurs de recevoir sur ce plateau Norbert Yamba, acteur de la société civile qui vient donc se joindre à nous. Pour commencer, je commence avec vous, Mfumu Difima. Vous étiez au Palais du Peuple, vous aviez suivi attentivement ce discours du chef de l'État. Est-ce que vous êtes satisfait? Bien sûr que oui. D'abord, du fait qu'il a rappelé que la mission du gouvernement était celle d'appliquer les recommandations de concertation nationale. Tant sur le plan sécuritaire, économique ou social, tout était brossé dans ce que nous avions appelé les résolutions des concertations nationales. Et je me rappelle que dans son discours de clôture de concertation nationale, il avait bien dit que ces recommandations seront appliquées par le gouvernement de cohésion nationale. Et par contre, en ce qui concerne plutôt l'autorité coutumière, il faut dire que nous avions toujours revendiqué qu'on puisse recadrer l'application de la réforme foncière. Vous avez l'impression d'être oublié ou... De la loi, non, c'est pas qu'on a l'impression. L'autorité coutumière a non seulement été oubliée, mais elle a été clochardisée, réduite à sa plus simple valeur. Et quand aujourd'hui j'entends le chef de l'État rappeler, et c'est ce qui m'interpelle, notre satisfaction vient de là. Nous disons que c'est une interpellation quand le chef de l'État dit « le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple ». Et même, il y va jusqu'à montrer l'origine de ces peuples. Quand il prend comme référence, par exemple, Kimpavita, est-ce que les gens savent ce qu'a fait Kimpavita? Quelle a été la résistance de Kimpavita pour la protection de nos valeurs, pour la protection de nos cultures? Est-ce que le peuple congolais d'aujourd'hui est encore celui-là qui s'est ressaisit encore dans sa culture? Alors Serge Kadima, vous étiez, j'espère, dans votre tasse de thé à l'Assemblée nationale. Oui, j'étais à l'Assemblée nationale. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la communication du président de la République. Le président de la République, dans sa communication, il a rencontré ma préoccupation et la préoccupation de l'ensemble des Congolais parce que la majorité, l'opposition ainsi que la société civile attendaient que le président se prononce sur des questions profondes de la nation. Il a fait un état de la nation, il a fait les tours de l'horizon, il a parlé sur le plan économique, il a dit que la stabilité n'était pas l'objectif. Certes, il y a eu des efforts pour consolider et stabiliser le cadrage macroéconomique, mais maintenant, le président de la République, suite à ce qui a été décidé par la commission ECOFIN, des concertateurs, c'est-à-dire les filles et les fils de ces pays s'étaient retrouvés aux concertations dans différentes commissions. Ils avaient proposé un programme que moi je considère comme un programme des Congolais conçu par les Congolais parce que c'était les forces vives qui les représentaient aux concertations nationales. Il a dit que ces gouvernements de cohésion nationale doivent fournir des efforts pour que la stabilité macroéconomique nous apporte la croissance. Et la croissance pourra financer certains secteurs qui pourra créer des emplois. Et lorsqu'on crée des emplois, le président de la République a dit que la création des emplois a des conséquences sur les revenus, c'est-à-dire qu'il y aura augmentation des revenus. Et c'est ce que cherche le peuple congolais, c'est-à-dire l'amélioration du social. Pour ce qui concerne les élections, j'ai suivi les déclarations de nos compatriotes de l'opposition. Le président les a rassurés. Nous sommes un pays indépendant et il y a un organe indépendant chargé d'organiser les élections, c'est la CENI. Et le président a rappelé les caractères indépendants de la CENI. Et par rapport à nos partenaires, le président de la République a dit que nous acceptons les conseils et les avis, mais pas des instructions. Ce qui n'est pas faux parce que le président de la République a dit, que nous sommes un peuple jaloux de nos valeurs. Nous sommes un peuple
qui allons pérenniser les combats de nos ancêtres. Il a cité Kimpavita, il a cité Laurent Désiré, il a cité Lumumba, il a cité Simon Kimbangu, il a cité toutes ces personnes-là. Ce sont des gens qui se sont battus pour que nous puissions avoir notre propre identité. Aujourd'hui, on ne peut pas cracher là-dessus. Oui. Le président de la République est revenu sur les questions qui concernent les hommes et les femmes. Le président de la République a dit en gros que la sécurité des biens et des personnes n'est pas négociable. Et il va s'investir. Il a exhorté le gouvernement de la République de se déployer là-dessus. Alors, Norbert Yamba, vous venez d'arriver, bienvenue. Merci. Bon, j'espère que vous avez trouvé aussi votre part dans ce discours. Ben, écoute, le chef de l'État qui a parlé, il ne parlait pas pour lui-même, il parlait pour l'ensemble de notre peuple. Ah oui. Et l'exercice qui s'est appliqué, c'est un exercice de redevabilité, un exercice de rendre compte. C'est très important. On ne fait pas la philosophie. On rend compte à un peuple dont on a reçu mission de pouvoir améliorer ses conditions de vie. Et la pertinence de cet exercice aurait été celui de rappeler les objectifs qui ont été assignés dans les programmes gouvernementaux, parce qu'on parle de plus en plus du programme, du plan d'action. Parce qu'il y a une nuance au niveau de tous ces concepts de concertation. Il s'agit d'un programme qui a été élaboré par le gouvernement, piloté par le président, et il était question, en ayant 3 ans d'exercice, qu'on puisse se rendre compte à notre peuple. Et j'ai beaucoup aimé, parce que le président a rappelé un certain nombre de préoccupations, et il a pris un certain nombre d'engagements. Mais l'exercice est resté un peu flou, simplement parce que on n'a pas ressenti la contre-valeur entre les prévisions et les réalisations. On a ressenti des perspectives. Or, nous sommes en plein exercice programmatique. Mais la noter quand même, ce qui a été réalisé. Bien entendu, lorsqu'on dit... C'est déjà ça, la réalisation. Oui, bien entendu, parce que la réalisation n'est pas le résultat, en fait. Mais il me semble qu'on avait besoin, sincèrement, par rapport aux questions de décentralisation, par rapport aux questions d'insécurité, par rapport aux questions de l'énergie, des énergies renouvelables, par rapport aux questions des infrastructures. Ce sont des questions qui sont reprises comme objectifs dans le programme 2012-2016. C'est très important. Et donc l'exercice serait véritablement pertinent lorsqu'on se dit, ben voilà, donc en 2016, voilà ce que nous avons retenu comme objectif, voilà là où est-ce que nous en sommes, voilà ce qui reste à faire, voilà les stratégies pour que véritablement nous puissions atteindre ces objectifs. Il me semble que cet exercice est manqué, mais bon, on est allé véritablement au niveau des perspectives. Je salue le chef de l'État parce qu'il est revenu plusieurs fois sur la décentralisation, qui est une approche de restructuration géographique de la République, qui véritablement a fait des fois à cause d'une volonté politique insuffisante. Et donc, il n'y a pas que ça. Il me semble des questions comme l'énergie, la question comme l'infrastructure, le secteur agricole. C'est vrai que bon, on a toujours parlé des stratégies. On aurait souhaité véritablement aujourd'hui, au-delà des sites qu'on a cités, etc., qu'on nous dise très concrètement comment les choses seront rendues opératoires. Mais bon, quand cela ne tienne, nous sommes en cours d'exercice. Il me semble qu'il n'y a plus de peur que de mal. Espérons que les choses peuvent changer. Oui, alors, Kisombe Tochumani, on a trouvé le chef de l'État très ferme à l'endroit, notamment de la communauté internationale. Comment interpréter cela? Je ne pense pas que c'est de la fermeté. Je pense que c'est du bon sens. Et je crois que, au-delà de penser que nous étions un peuple où chacun pouvait venir se comporter comme il voulait, il a dit que sa main restait tendue et que nous accepterons suggestions et conseils, mais que nous sommes à même de pouvoir diriger notre pays. Et je crois que c'est ce que tout un peuple souhaite. Et nous avons entendu ça du président de la République. Je pense que moi, les quelques points clés, notamment en dehors de ce qu'ont cité mes confrères ici ce soir, c'est le point de la parité homme-femme. Le président de la République nous a rappelé que nous avons une société majoritairement féminine et que nous devons, nous les hommes, essayer de promouvoir, de faciliter aux femmes. C'est très important. Vous savez, lorsque vous avez été élevé par une mère, vous connaissez les compétences, il faudrait que les citoyens congolais, dans les partis politiques, dans les regroupements, nous faisions de la place à la femme. Le président de la République a brossé la situation. Vous constaterez aujourd'hui que nous sommes en pleine révolution de la modernité. Malheureusement, nous avons besoin de ce système de transfert de technologie. Vous savez, nous avons les Chinois, mais bien sûr, bien entendu, qui sont les bienvenus, les Chinois, les Japonais, mais demain,
dans ces pays, enfin, aujourd'hui dans ces pays-là, les Congolais n'y sont pas. Il y a de moins en moins d'étrangers dans chaque pays où le relève doit se prendre. Nous avons un problème de ouvriers qualifiés. Je crois que le président de la République a parlé pour que la révolution soit effective.